Salut, bienvenue pour un nouveau vlog. J'ai pas mon téléphone avec moi mais pour moi on est dimanche 30 novembre et il doit être genre, je sais pas, je dirais 19h30 vu qu'on vient juste de finir de manger. Et je me suis dit que j'allais vous prendre maintenant parce que comme je vous l'ai dit dans le vlog de la semaine dernière, pour moi on est le même jour où j'ai clôturé le vlog, vous voyez, j'ai commencé un petit livre de Noël et du coup il est très court, c'est pas le plus court des 4 que j'ai, des 4 vraiment livres jeunesse de Noël, je parle, qui sont dans ma page du commentaire. Bref, c'est pas le plus court des 4, parce que le plus court c'est Lettre au Père Noël de Tolkien, du coup. Je me rends compte, ça va me faire bizarre de lire du Tolkien. Oh non, vous avez plus de batterie. Je reviens. Je disais, pardon, on a été interrompu parce que le plus court c'est Lettre au Père Noël de Tolkien. Ça me fait hyper bizarre de me dire que je vais lire un Tolkien, mais écoutez, il me semble que c'est ça. Bref, je me suis dit je vais pas commencer celui-là parce que clairement si je le commence là aujourd'hui je vais le finir et c'est pas le but de le finir le 30 novembre, le but c'est vraiment de commencer un livre pour demain matin comme je vous ai expliqué dans le dernier vlog. Et donc j'ai commencé 13 Martin à Noël, parce qu'en fait les deux autres c'est Winter House Hotel mais il est vraiment très gros et franchement j'ai pas envie de commencer le mois de décembre avec un aussi gros livre. Et le quatrième jeunesse Noël que j'ai c'est le Mat Egg, donc le tome 3 de Noël, et je préfère le garder vraiment pour autour du 20, 22, 24 décembre, tu vois. Pardon, risque d'avoir beaucoup de cuts parce que je m'étouffe moi-même. Et plus j'essaye de parler vite, plus je m'étouffe. C'est catastrophique. Bref, donc j'ai commencé. Je vais y arriver. 13 Martin à Noël de Sophie Marvaux. Et en fait, il est très court, il fait 160 pages. Du coup, là, j'ai lu 170 pages quand même. J'ai lu quasiment un tiers parce que j'ai lu 55 pages. Donc, je me suis dit, je vais vous prendre maintenant. Comme ça, je vais vous donner mon ressenti sur ce début de livre et qui n'a pas dépassé le résumé. Si vous me suivez, vous le savez, je lis quasiment jamais les résumés des livres. Mais là, on est sur un livre où j'avais lu le résumé. Donc le résumé te dit que on va se retrouver avec 13 Sébastien Martin, invités dans un espèce de château tenu a priori par une vieille dame, le 24 décembre à Noël. Et effectivement, l'histoire démarre, on est donc dans une de ces familles. Et donc du coup, on va suivre le fils et la fille de ce Sébastien Martin. Déjà, moi je m'attendais à ce que Sébastien ce soit le fils, qu'il ait l'âge de... Enfin, qu'il ait l'âge auquel le livre est dessiné. Parce que dans les jeunesses, on suit toujours des personnages qui ont entre 10 et 13 ans globalement, tu vois. Je m'attendais à ce que Sébastien Martin, ça soit ce petit garçon-là, et en fait, pas du tout. On va suivre Joy et Tristan, qui sont frères et sœurs. Elle doit avoir, je sais pas, 9-10 ans, et puis lui, il te dit qu'il va avoir 12 ans, un truc comme ça. Et leur père s'appelle donc Sébastien Martin. On est au début du mois de décembre, au tout début du livre, et donc ils reçoivent effectivement cette lettre qui les invite à Noël, etc. etc. Ce qui est cool, et c'est parce qu'on est en jeunesse, c'est qu'on passe pas 14 pages à te dire est-ce qu'on va y aller ? Est-ce qu'on accepte l'invitation? Est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on y va pas? C'est dangereux. Il y a quelques c'est dangereux, attention, peut-être c'est une arnaque, mais c'est assez rapide et ils y vont parce que dans le résumé ils te disent qu'ils y vont, donc enfin ça sert à rien de mettre du suspense dans ces cas-là. Le résumé c'est juste ils reçoivent l'invitation et est-ce qu'ils y vont? Enfin, il n'y a pas d'histoire, enfin bref. Donc ils y vont. Et arrivé au château, effectivement, la personne qui les a invités n'est pas là et ils se rendent compte qu'il y a 13 autres Sébastien Martin d'à peu près le même âge, avec des enfants du même âge et donc chacun une femme. Ce que je trouve bizarre, c'est que dans l'invitation, il y a quelque chose de précisé que notre famille qu'on suit ne peut pas faire, mais les autres l'ont pas fait non plus. Et du coup, c'est un petit souci d'écriture, mais bref. Et donc en gros, au début, ce qu'on a en plus du résumé dans ces 55 pages que j'ai lues, c'est la situation familiale des deux enfants qu'on va suivre avec leurs parents, etc. Pourquoi ils acceptent d'y aller. Et aussi ce qui est cool, c'est qu'on a vraiment une alternance de point de vue entre Joy et Tristan. Et on a l'opposition entre vraiment l'enfant totalement émerveillé par ce qu'il voit, totalement innocent, donc Joy, et le pré-ado qui commence légèrement mais sûrement à devenir un peu bougon, un peu ronchon et qui aurait préféré rester chez lui pour les vacances de Noël tranquille pépouze. Vous voyez, on a vraiment ces deux points de vue totalement différents et effectivement c'est l'âge où quand t'es 12-13 ans effectivement, alors ça dépend des enfants, ça dépend des familles etc, mais c'est en moyenne l'âge où tu commences à vouloir t'émanciper, c'est un peu jeune mais
voyez, prendre du recul par rapport à tes parents, où tu commences à te dire que t'es pas obligé d'être d'accord avec eux, de penser comme eux sur ci, sur ça. Vous voyez, et donc on a bien ça et je trouve ça intéressant. Et donc voilà, on va suivre cette famille qui donc arrive au château, etc. etc. De là où j'en suis, ils sont en train de s'installer au château et de chercher la propriétaire. Ils se posent déjà des questions sur pourquoi ils sont là tous les 13, etc. etc. Et c'est sympa. Voilà, honnêtement, je pense que je vais lire demain dans la journée et je vais lire mardi. En plus, mardi, je suis en télétravail parce que on a un souci dans la maison. Il y a quelqu'un qui doit venir pour, bref, pour constater l'ampleur des dégâts, littéralement. Et donc, du coup, il fallait que quelqu'un soit sur place, donc je suis en télétravail. Donc je pense que je vais vraiment pouvoir lire pendant mes pauses, vraiment pouvoir lire ma pause de déjeuner. Je vais pas moins travailler parce que je suis en télétravail, mais je le précise quand même. Mais je vais effectivement lire pendant 10 minutes le matin parce que j'ai décidé de faire une pause. Et je vais lire le midi quasiment une demi-heure parce que je vais manger toute seule, donc a priori... Bon, elle va me faire chier pendant une demi-heure sinon, tu vois. Donc voilà, et puis dès que j'ai fini ma journée, en attendant que monsieur arrive, etc., je pourrais lire aussi. Donc je pense que ouais, d'ici mardi, ça va être un peu l'objectif. Mardi ou plus tard mercredi, il sera fini. Et je sais pas, ouais, je me suis dit que j'allais vous prendre maintenant parce que demain soir, je pense pas que j'aurai le temps. Et ça va commencer à devenir un petit peu compliqué dans mon cerveau parce que moi, je vais vous prendre tous les jours à partir de demain, donc 1er décembre, pour ouvrir les calendriers de l'Avent. Donc je vais vous prendre tous les jours en vidéo, mais ça sera pas des vlogs. Donc bref, chaque année je galère un petit peu, mais je veux quand même continuer à faire des vlogs parce que j'ai déjà dit, mais l'année où j'ai pas fait de vlog en décembre, ça m'avait vraiment manqué. Donc bref. J'avais le temps ce soir, je me suis dit je vais ouvrir le vlog. Et aussi surtout, tout à l'heure en fait, avant de commencer réellement 13 Martin à Noël, ce que j'ai fait c'est que j'ai pris ma boîte. Elle est là. Ça c'est ma boîte. En fait c'est une boîte qui se refermait dans laquelle j'avais eu une tasse et tout. Du coup il y avait de la mousse, machin, bref. Et donc j'ai gardé la boîte. Ça c'est le bas de la boîte. Donc du coup c'est... Il n'y a rien dessus. Bref, et dedans je mets mes marque-pages, mais pas les marque-pages décoratifs que je peux mettre dans mes bibliothèques. Vraiment les marque-pages que j'utilise en marque-pages. Il y a même des trucs qui ne sont pas des marque-pages, mais que j'ai gardés. Genre là c'est le ticket... C'est un souvenir. Ah, Trainworld, c'est un truc de Bruxelles que j'ai gardé en souvenir. Et donc, qui est un format à peu près marque-page, donc que j'ai gardé en marque-page. Bref, je les mets tous là-dedans. Et ce que je fais depuis un certain temps, c'est que pour avoir une espèce de roulement, j'utilise les marque-pages en mode saison. Vous voyez, genre là, en automne, j'ai utilisé beaucoup de marque-pages avec des citrouilles, avec des sorcières, avec des fantômes, avec un mode Halloween, Happy Halloween, Trick or Treat, etc. etc. Parce que j'en ai plein et que j'adore ça. Et donc là, 30 novembre, j'ai sorti les marque-pages pour l'hiver, pour Noël, pour décembre, en gros. Parce que j'aime bien changer, j'aime bien en utiliser plusieurs différents. Et même si je suis pas une fanatique de Noël, genre j'ai beaucoup moins de marque-pages de Noël et d'hiver que d'automne et de Halloween. Parce que je suis beaucoup plus Halloween comme meuf, mais j'en ai quand même, notamment parce qu'une année j'avais pris un calendrier de l'Avent marque-page, donc fatalement j'en ai plein. Il y en a qui sont pas thématiques Noël que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent, mais il y en a plein qui sont thématiques Noël. Donc bref, je me suis dit que j'allais vous les montrer. Voilà. Le premier, c'est celui que j'ai mis dans 13 Martin à Noël. Vous n'allez pas voir grand chose parce que c'est du doré sur fond blanc. Voilà, c'est pas... En fait, c'est des sapins et des rennes, mais on n'est pas sur un truc noélique. Mais bon, c'est quand même un petit peu Noël. Pour un 1er décembre, ça ira bien, je me suis dit. Et donc après, donc ça c'est un de ceux que j'avais eu dans le calendrier de l'Avent. Je ne saurais plus vous dire la boutique Etsy, franchement. Mais bref, j'en ai plusieurs. Du coup, j'ai celui-ci. Celui-ci, je l'aime bien parce qu'il n'est pas aux couleurs franchement de Noël. Genre c'est du bleu et pas du vert. Mais il est très beau. Et voilà, dis pas que je me mets à éternuer, ça va être sympa cette semaine, vraiment. Ensuite j'en ai un avec genre du du truc de Noël, des fleurs, des feuilles, bref. Je sais qu'il y a une autre plante à Noël mais le nom ne me revient pas. Ensuite j'en ai tout simplement un avec du sapin. Et genre il y aurait pu avoir des boules, des guirlandes dessus, mais non, c'est juste du sapin. Et je trouve ça trop cool. En fait, ça fait Noël mais pas trop. Pour moi c'est parfait. Ensuite j'ai celui-là, je le sors toujours chaque année à Noël parce que je l'utilise pas le reste de l'année. C'est juste les couleurs de Noël, mais écoutez, voilà. Et ensuite, j'ai les petits sapins brillants, comme ça. Ils sont très mignons. Donc ça vient tout de la même boutique que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. Et j'en ai eu d'autres qui sont pas noéliques, comme... J'en ai même eu que j'aimais pas du tout et dont je me suis séparée d'ailleurs. Mais bref, j'en ai d'autres qui font un peu plus hiver.
J'ai celui-ci, je crois que je l'avais eu sur la boutique de Pikitty, je sais plus. Il est recto verso, donc il n'y a même pas le nom de la boutique, il n'y a rien. Je saurais pas vous dire. J'ai celui-là, il est juste dans les couleurs de l'hiver, donc bah, du coup je l'ai sorti. Ça c'est Once Upon a Book, donc que j'ai eu dans le calendrier de l'Avent. C'est pas la même chose derrière. Vous voyez. Et j'ai celui-là. Celui-là je l'adore, mais il est un peu trop épais à mon goût parce qu'il est en métal. Mais il est trop beau. Voilà, il fait très hivernal celui-ci pour le coup. Après j'ai ça, alors je les ai sortis parce que sinon bah, si je les utilise pas maintenant je les utiliserai jamais. Mais en fait pour un des calendriers de l'Avent que j'ai fait cette année, j'ai acheté un lot de marque-pages de Noël à colorier. Alors je sais pas réellement si on peut colorier parce que le papier est quand même glacé. Et du coup j'en ai pas mis, j'ai pas tout mis à la personne parce que ça faisait quand même un petit peu beaucoup j'avoue. J'ai déjà divisé en deux pour faire 2 jours différents il me semble. Donc ça faisait beaucoup. Et du coup le reste bah, je les ai gardés pour moi. Donc voilà. On a des bonhommes de neige, un peu tout et n'importe quoi, des boules de sapin. Ensuite on a des cadeaux, des rennes. Vous voyez, ça fait très Noël. Et moi je pense que je vais les garder en noir et blanc justement parce que dès que je vais mettre des couleurs, soit je vais les trouver moches, soit ça va être des couleurs de Noël et ça va pas me plaire. Je les aime bien en noir et blanc. J'avais eu d'autres marque-pages comme ça à colorier, mais moi les garder en marque-page. Non, en noir et blanc ça me convient. Donc voilà, vous voyez, il y a un peu tout et n'importe quoi. Et je sais pas si vous vous en rendez compte là quand je vous les passe, mais ils sont plus petits. Genre je vais vous montrer par rapport au livre. Ça c'est un Pulp Fiction, un grand format de chez Pulp Fiction. Et vous voyez, le marque-page est quand même très petit. Et moi j'aime bien parce qu'alors je déteste, vraiment je déteste les marque-pages qui sortent du livre. Que ce soit un marque-page trop grand, genre, ou alors, oui, genre par exemple celui-là, je peux pas l'utiliser dans mon livre parce qu'il est trop grand. Il dépasse pas beaucoup, mais il dépasse. Vous voyez, ça m'agace. Les gens qui mettent leur marque-page comme ça, moi je comprends pas. Ça abîme le marque-page, ça me fatigue. Et alors, pire que tout, mais vraiment pire que tout pour moi, c'est les petits pompons, les petits nœuds qui dépassent les marque-pages. C'était le cas ici. À chaque fois, on avait un fil, un nœud, un ruban. Je les ai tous enlevés parce que je supporte pas. Vraiment, donc des petits marque-pages comme ça, c'est très cool pour le livre de poche. Parce que sinon ça dépasse quoi. Et moi ça me saoule, vraiment ça me fatigue. Bref, ensuite j'ai ça que j'avais eu. Oula, il y a des trucs dedans qui sont coincés. J'ai ça. Ça en fait, c'est une carte de Noël. Je viens de voir à l'intérieur. C'est mes parents qui m'ont fait, enfin, qui m'ont donné cette carte. Donc je l'ai gardée du coup. Et après, j'en ai plusieurs, des petites cartes comme ça. Je les ai pas toutes gardées, honnêtement, mais j'en ai plein. En fait, chaque année, quand j'étais petite, mes tantes, enfin chaque année, je sais pas, de mes peut-être 13-14 ans à mes 18-19 ans, mes tantes savaient plus quoi m'acheter, savaient plus quoi m'offrir à Noël. Je faisais plus de liste au Père Noël et tout. Donc j'avais une petite carte avec soit de l'espèce, soit un chèque pour Noël, vous voyez, c'est ça que j'avais. Et donc elles achetaient toutes leurs cartes au même endroit, elles ont toutes le même format. Et du coup, bah, il y en a certaines que je trouvais très kitsch et que j'ai pas gardées. Il y en a certaines que j'ai gardées et je sens qu'il va y en avoir au moins une de ma grand-mère. Voilà. Celle-ci, je l'ai gardée. Honnêtement, je l'aime pas. J'aime pas le... Je suis pas très fan de l'illustration, mais je l'ai gardée parce que c'est mes grands-parents qui m'ont écrit cette carte. Je vais essayer de pas pleurer. C'est l'écriture de ma grand-mère derrière, c'est... Voilà, bref. Du coup, je les garde et je m'en sers de marque-page chaque année au moment de Noël. Et ces quatre-là, donc c'est mes tantes à chaque fois. Donc voilà, soit il y a marqué bonne année, soit il y a marqué joyeux Noël, enfin ça dépend. Ouais, c'est toujours à peu près le même... Ce que j'ai gardé, c'est dans le même style parce que c'est ce que j'aime. J'en ai eu d'autres, encore une fois. Celle-ci, je l'aime un peu moins, mais je l'ai quand même gardée. Bref, et donc voilà, en gros, je vais un peu tourner avec ça tout le mois de décembre. J'en ai beaucoup, hein, je pense que j'en ai plus que de livres que je vais lire en décembre. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que tant que j'ai pas noté dans mon carnet le livre que j'ai lu, je laisse le marque-page dedans. Parce que dans mon carnet de lecture, je note le nombre de pages. Et du coup, quand j'ai fini le livre, bah, le marque-page, il est à la dernière page. Et du coup c'est une question, enfin c'est, je sais pas, je trouve ça plus pratique. J'ai juste à aller là où mon marque-page est et puis j'ai le nombre de pages. Écoutez,
écoutez, j'ai pris cette habitude-là. Et du coup, quand j'abandonne un livre, pareil, je laisse le marque-page là où j'ai abandonné le livre pour pouvoir vous donner le nombre de pages au moment de l'update. Donc ça, il faut que j'ai tourné l'update avant de pouvoir récupérer et ranger le marque-page. Et donc, quand j'abandonne 3 ou 4 livres de suite, et que je suis à la bourre des 3 semaines sur les updates, et il me faut des marque-pages. Mais là, j'en ai quand même beaucoup, hein, beaucoup trop, pour tous les livres que je vais lire. Mais peut-être qu'en janvier, je continuerai à les utiliser. Genre celui-là, je peux l'utiliser en janvier. Puis techniquement, genre ça me dérange pas de les utiliser en janvier, tu vois. Enfin bref, voilà. Du coup, je les ai sortis et je me suis dit que j'allais vous les montrer. C'est fait. Là, je pense que je vais redescendre pour bien faire. Honnêtement, il faudrait que je monte le dernier vlog du coup. Mais j'ai la flemme. Vraiment, j'ai la flemme de m'écouter, de me regarder. J'ai pas envie aujourd'hui là. Et j'ai beaucoup de vidéos YouTube que je voudrais regarder. Je serai jamais à jour à demain soir quand à mardi quand vraiment les vlogmas vont commencer. Mais je sais que par exemple Salomé, son premier vlog il va sortir vraiment demain. Je serai pas à jour, mais c'est pas grave. Le but c'est que je sois à peu près à jour et que j'ai pas 50 vidéos de retard. Sur une dizaine ça sera bien. Mais j'ai vu, je peux enchaîner pas mal de petites vidéos de 15-20 minutes s'il y a des vidéos de 15 minutes qui sont sorties. C'est avec des vidéos d'1 heure qui sont sorties, bon ça va être un peu plus compliqué de tout regarder ce soir. Mais j'aimerais bien faire ça, plutôt que de monter mon vlog. Et comme je suis en télétravail mardi encore une fois, je me dis je peux monter le vlog lundi soir demain et l'enregistrer, le mettre en ligne mardi pendant mes pauses, tu vois. Genre je lance l'enregistrement, ça va peut-être mettre 10-15 minutes à s'enregistrer, pendant ce temps-là je lis, ça fait ma pause et puis ensuite je travaille. Oui, je suis à la maison, donc c'est plus simple. Et normalement, logiquement, l'enregistrement et la mise en ligne, enfin surtout la mise en ligne devrait prendre moins de temps parce que moins il y a de personnes connectées au moment où je le fais, moins c'est long. Et ça c'est pas dû, c'est dû aux voisins surtout. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails de la technologie ici, on s'en fiche. Je voulais vous parler de ma première lecture de décembre que j'ai commencé aujourd'hui techniquement au 30 novembre et vous montrer mes marque-pages d'hiver et de Noël. Je reviendrai peut-être quand j'aurai fini ça ou quand j'aurai d'autres choses à vous dire. Je sais pas. On est mardi 2 décembre. Ce qui est bien, c'est qu'au mois de décembre, normalement, je devrais à peu près savoir quel jour on est tous les jours. Et il est 18h26. Et je me suis dit que j'allais vous prendre pour refaire un petit point sur mes lectures. Déjà, j'ai fini 13 Martin à Noël de Sophie Marvaux. Voilà, je l'ai lu en gros en 3 jours. Même pas, un peu moins, je pense. Bref. Ça se lit bien, c'est sympathique, je me suis laissée surprendre une fois ou deux. Après je me rends compte que de plus en plus dans ce genre d'histoire jeunesse où les enfants vont un petit peu enquêter, un petit peu chercher à comprendre ce qui se passe, moi je lis vraiment ça en mode spectatrice et pas en mode active. Par exemple quand je lis un thriller ou un policier adulte, je vais moi-même dans mon coin un peu... Oula, attendez... ça va me stresser sinon. Je vais moi-même dans mon coin un petit peu chercher à savoir qui a tué, qu'est-ce qui s'est passé, mais s'il était là à telle heure, il peut pas être là-bas à telle heure, parce que du coup, vous voyez, je vais essayer de réfléchir par moi-même, d'enquêter un peu par moi-même, essayer d'assembler des éléments et tout pour construire une théorie quand je lis un thriller ou un policier adulte. En jeunesse, je le fais pas. Je me laisse vraiment juste porter par l'histoire. Pas parce que ce serait trop facile de deviner, parce que si ce serait trop facile sans même réfléchir je devinerais, mais je sais pas, vraiment en jeunesse je suis pas active dans la recherche du truc, je me laisse surprendre par l'auteur, par l'autrice, par les personnages, par l'histoire, et là franchement il y a un petit twist au milieu que j'ai trouvé hyper cool et qui en vrai cool de source, mais j'étais tellement dans la lecture pure et pas dans la recherche que j'ai pas vu, mais enfin... Bref, j'ai trouvé ça très cool, ces enfants qui enquêtent du coup pour savoir où est la personne qui les a invités, pourquoi elle les a invités, etc. Le fin mot de l'histoire est sympathique et le petit problème, entre guillemets, la petite incohérence que j'avais identifiée au début est expliquée à la fin. Et j'ai trouvé ça vraiment cool, vraiment chouette qu'on ne l'oublie pas, parce que c'était pas vraiment possible de faire ça sans s'en rendre compte, enfin... Il est possible de faire des erreurs d'écriture, des trucs pas très cohérents et de pas forcément se rendre compte même au bout de la 150e relecture. Mais là c'était quand même un truc assez gros et c'est expliqué et la fin est... J'ai envie de vous dire c'est la fin d'un livre jeunesse. Enfin ça n'a rien de très surprenant comme résolution de l'histoire parce qu'on est en jeunesse.
Mais tout ce qu'on demande dans un livre jeunesse, c'est de divertir les enfants, de leur faire passer un bon moment. Et bah, c'est le cas pour celui-ci. Il va pas rester dans ma mémoire. Il est pas non plus génialissime selon moi. Il est illustré, je sais pas si je vous ai montré. Mais c'est en noir et blanc comme ça. Mais voilà, je suis contente de l'avoir lu. Et en première lecture de l'avant pour moi, c'était pas mal. Aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, il me semble, j'étais en télétravail. Je suis très peu souvent en télétravail parce que la politique de mon entreprise n'est pas du tout tournée vers le télétravail, mais c'est autre chose. Bref, je suis très peu souvent en télétravail, mais alors c'est toujours quand je suis en télétravail que le truc urgent et important à faire tombe. En soi, c'est pas gênant, enfin je veux dire, je travaille quand même, c'est juste qu'en télétravail, j'ai qu'un petit écran, tu vois. Donc c'est chiant. Mais bref, j'ai quand même fait une petite pause ce matin et pendant ma pause déj, j'ai avancé ça aussi, donc j'ai enregistré et mis en ligne le vlog dans le même temps et j'ai un petit peu avancé donc dans Divergente le tome 3 et je vais essayer de me le noter pour le dire dans la vidéo sur Divergente qui va sortir dans le courant du mois de janvier normalement, mais je me rends compte avec ce troisième tome que cette dystopie est construite à l'inverse des autres grandes dystopies qu'on peut connaître comme Hunger Games par exemple, mais ça peut être aussi les 100 par exemple, ou je sais pas dans quelle mesure on peut considérer Cinder de Marissa Meyer comme une dystopie, ou la sélection c'est clairement une dystopie, mais en fait normalement dans toutes les dystopies, au début de la dystopie on te pose les bases, vous voyez, attendez évidemment mon téléphone sonne, sinon c'est pas drôle, normalement dans toute dystopie, c'est le propre du genre, enfin c'est un des codes du genre, au début on te pose la société telle qu'elle est. Dans le futur par rapport à nous, il y a eu une guerre, il y a eu un cataclysme, il y a eu une tornade, il y a eu une tempête, il y a eu un truc qui a créé une rupture par rapport au monde tel que nous on le connaît et tel que nous on le vit aujourd'hui. Et c'est ce qui explique pourquoi la société a changé et pourquoi la société est construite comme elle l'est dans Hunger Games, dans la sélection. Il y a une autre dystopie de Marie Verreille qui ne me revient pas, il y a aussi La Faucheuse de Neil Chesterman dans le genre et tout. Mais vraiment, au début, on te donne cette explication-là, on te donne ces informations-là, alors que dans Divergente, on te les donne dans ce tome 3. Je viens d'avoir cette explication, et c'est tout l'enjeu de la saga, c'est-à-dire qu'au début du tome 1, on te dit, bon bah voilà, la société elle est construite comme ci, comme ça, comme truc et tout, c'est comme ça et c'est pas autrement, et voilà. Mais on te dit pas réellement s'il y a eu un cataclysme, si ce sont les seuls survivants sur Terre, si ils sont sur une autre planète, enfin on sait pas en fait, on les suit juste eux, dans ce monde-là, organisé de cette manière-là, et c'est tout. Et on n'a pas réellement on a le world building, on sait comment les factions, etc. et tout, on l'a, pas de problème, mais on n'a pas la raison, on n'a pas la cause de ce changement entre nous aujourd'hui et eux en l'an, je sais pas combien, tu vois, on n'a pas l'année d'ailleurs, mais dans Hunger Games on n'a pas l'année non plus, tu vois. Et dans ce tome 3, vraiment, on a l'explication de comment ils en sont arrivés là, où ils étaient au début du tome 1. Et il y a du coup c'est suivi d'un retournement de situation assez dingue qui change toute la perspective de tous les personnages. Et franchement, j'ai trouvé ça trop cool. Vraiment, j'adore. Pardon, je viens de m'étouffer, de nouveau, je suis toujours malade évidemment. Je disais, j'ai pas beaucoup avancé, je suis à la page 133. Dans l'idée, j'aurais bien aimé dépasser la page 150 aujourd'hui, mais je sais pas si je vais y arriver ce soir. Peut-être, on verra. Et toujours en lecture, là, juste avant de vous prendre, j'ai commencé Bûche glacée et cœur fondant de Anne Langlois. J'avais hâte, vraiment j'avais hâte de commencer ce bouquin. Vous sentez à mon ton que c'est pas gagné. Mais bref, j'ai commencé ça, j'ai lu 2 chapitres, soit 33 pages. Et j'ai une question. J'ai une question vraiment sérieuse, si vous avez vraiment la réponse. Franchement, je prends. Est-ce que toutes les héroïnes de comédie romantique de Noël sont des madames je sais tout absolument insupportables ou pas? Non mais vraiment, parce que toutes les romances de Noël que j'ai essayé et que j'ai abandonné, c'est le cas. Je me retrouve avec et moi je ci, et moi je ça, et moi je sais tout, et moi je fais ci, et ça me saoule, elle me fatigue. Vraiment, j'ai lu 2 chapitres, j'ai envie de lui éclater la gueule. Déjà, elle t'explique qu'elle fait des études de littérature et qu'elle adore les explications de texte, qu'elle est capable d'en parler pendant des heures, machin bidule et tout. Elle doit lire Proust pendant les vacances de Noël, mais elle aime pas Proust. Je me suis dit, ah cool, on va avoir un autre angle sur la littérature, parce qu'on n'est pas obligé d'aimer tous les plus grands classiques de la littérature pour aimer lire. Cool, en vrai, tu vois.
Et puis non, elle en fait des caisses en mode, par contre, depuis ma première année en études de lettres, je fais semblant que je suis fan de Proust et en fait sa vie c'est mentir à tout le temps et c'est dans, j'ai lu le résumé après, le premier paragraphe c'est marqué, tu vois, elle va effectivement mentir. En gros, on va suivre, comment s'appelle-t-elle? Prune. Elles ont aussi toutes des prénoms kitsch comme ça ou... Bref, non mais vraiment ça me saoule. Bref, donc on suit Prune, je sais pas trop où elle habite, je suppose que c'est Paris. Mais bref, donc elle fait des études de lettres dans la capitale, etc. Et j'ai pas très bien compris, elle a 3 semaines de vacances avant les examens de janvier, donc 3 semaines de vacances de Noël. Si c'est en France, hein, donc pour moi c'est à Paris forcément, enfin qu'elle fait des études, enfin bref, c'est dans une grande ville française en tout cas, il n'y a pas 3 semaines de coupure avant les examens, c'est pas vrai. Enfin, moi j'ai jamais eu ça, j'ai fait des études à la fac, pas en littérature certes, mais j'ai jamais vu 3 semaines de coupure en France. Enfin, bref. Mais bon, bref, elle t'explique qu'elle a 3 semaines, que sa meilleure amie l'a abandonnée parce qu'elle est partie en famille faire Noël et tout. Et qu'elle est toute seule dans son petit studio à Paris, elle se fait chier, machin, bidule et tout. Sur un coup de tête, évidemment, alors qu'elle t'explique vraiment en détail qu'elle est complètement fauchée, que c'est une étudiante parisienne qui vit dans un tout petit studio. Enfin, elle est fauchée, oui, voilà, mais elle a eu un super chèque de Noël pour de la part de ses parents, et donc elle se loue une petite maison perdue dans la pampa. Quand est-ce qu'elle fera ses courses, on sait pas, bref, elle loue ça sur un coup de tête, elle réserve un covoiturage, parce que bon bah quand même, elle réserve une petite maison à 2 jours de Noël dans la campagne française, mais elle n'a pas les moyens, donc elle réserve un covoiturage, enfin, il y a plein de choses qui vont pas. Et donc en fait, sur le trajet du covoiturage, elle va rencontrer Lorenzo, qui est un autre passager du covoiturage, et le conducteur qui a proposé le covoiturage, donc. Et donc dans la voiture, ils ont commencé à discuter de cuisine, parce que Lorenzo est cuisinier, machin et tout, et elle, tu sais pas pourquoi, mais en fait, il lui demande si elle cuisine, et elle répond oui, alors qu'elle ne cuisine pas de manière personnelle, et du coup les mecs croient qu'elle est cuisinière aussi. On sait pas pourquoi d'ailleurs, mais bref. Et du coup, suite à ça, là vraiment je vous dis ce qui se passe dans les 2 premiers chapitres, et c'est marqué dans le résumé, hein, vraiment c'est... Ce qui se passe dans les premiers chapitres est écrit là, en résumé, mais vous ne voyez pas, là. Mais bref, et donc Lorenzo lui dit ah bah trop cool, tu vas pouvoir venir nous aider si tu veux évidemment dans le restaurant de mon père parce que c'est le coup de feu de Noël et tout, on a besoin d'aide, vas-y viens. Et elle est en mode elle boit ses paroles et tout, genre il est trop beau, il est fantastique, ça me fatigue, mais bref. Et du coup elle accepte, et après, je vais quand même vous lire la phrase parce que j'ai envie de la claquer. Alors, qu'est-ce que je risque après tout? Ça ne doit pas être si compliqué que ça, la cuisine. Bah non, c'est vrai, évidemment, puisque c'est madame je sais tout qui fait tout mieux que tout le monde. La cuisine, c'est super facile, elle va y arriver. Puis ça sera toujours mieux que le lire Proust. C'est ce qu'elle te dit aussi, enfin, vraiment, ça me fatigue. Elle passe son temps à mentir, elle s'invente une vie, et aussi, et ça me fatigue, elle prend un bus pour rejoindre le point de rendez-vous du covoiturage, et... Elle critique la conductrice parce que du coup elle est en retard et que du coup bah, la conductrice s'arrête à tous les feux rouges, franchement c'est n'importe quoi, mais oui vas-y avance, il te laisse passer, tu le vois bien, mais accélère, on n'est pas obligé de respecter les limitations de vitesse, enfin bref, elle râle contre la conductrice du bus parce qu'elle est en retard, et après, une fois qu'elle est montée dans la voiture, tenez-vous bien, elle râle contre le mec qui conduit parce que oh là là mais il va trop vite, oh là là mais il tient pas le volant, oh là là mais il me regarde moi derrière, on me regarder devant, mais on va avoir un accident, mais il va me tuer, mais oh là là mon dieu. En fait, c'est une madame je sais tout drama queen. Et j'ai l'impression vraiment que c'est la définition de toutes les héroïnes de comédie romantique de Noël. Ça me fatigue. Non mais je vous jure, j'ai lu 20 pages, 30 pages, 33 pages, et j'ai déjà envie de prendre sa tête et de lui éclater contre la vitre de la voiture. Vraiment, je n'exagère pas, elle me fatigue. Autant vous dire qu'il est très peu probable que je tienne encore tout ça dans la tête de madame je sais tout. Je dis quoi tout à l'heure? Madame je sais tout drama queen, ouais, parce que c'est exactement ça, vraiment, elle me... Donc là en plus elle va arriver au restaurant et elle va vouloir passer son temps à faire genre elle est parfaite, genre elle sait tout faire et tout alors qu'elle ne sait pas cuisiner. Elle va m'énerver. Je vais quand même insister, je vais quand même lire au moins un chapitre de plus. Mais franchement, c'est mon problème avec les comédies romantiques de Noël. C'est-à-dire que je n'ai jamais trouvé une héroïne de comédie romantique de Noël autre que ça. Autre que Madame je sais tout, Drama Queen, ou alors ma vie est nulle. Elles font tout ça. Et après, une fois qu'elles rencontrent l'homme de leur vie et que c'est Noël et tout, on a un espèce de switch, je suppose, et bim, elle devient, elle se métamorphose, un peu comme un papillon, tu vois, en d'accord, je vais dire la vérité, promis, je vais mentir.
Bref, transition Père Noël. Voilà, je vous préviens si jamais. Voilà. Donc, j'ai reçu ça. Normalement, je sais ce que c'est. Et alors, franchement, vu le montant que j'ai payé ça, le recevoir dans un sachet digne des sites chinois interdits, là, ou de Amazon, même Amazon, on n'envoie plus à Amazon, c'est des cartons maintenant. Ça me flingue. Mais vu que c'est mou à l'intérieur, ça ne peut être que ça. Enfin, je vois pas ce que ça pourrait être d'autre. C'est bien à mon nom. Mais franchement, puis FedEx que les primés, enfin c'est ça, mais ça me flingue. Vraiment, vu le prix du truc qu'il y a à l'intérieur, ça me flingue. C'est le cadeau de Noël que j'ai acheté à monsieur. Je vais le déballer, donc je me suis dit, bah tant qu'à faire, autant vous le montrer. Clairement, vous n'avez pas besoin de moi pour avoir l'idée d'acheter ça à quelqu'un qui est fan. Que ce soit de ça ou d'autres choses, c'est bien ce que j'ai commandé. Mais vraiment, recevoir ça comme ça me... Bref, je vais vous le montrer. J'ai vérifié, là, il est en bas avec son casque anti-bruit sur les oreilles, donc a priori, il n'entend rien. Il est joli, enfin, il est beau, mais vraiment, j'espère qu'il va tenir. Ouais, si, ça m'a l'air bien, mais il m'a l'air petit quand même. Oui, bon, bah voilà, évidemment, il est fan de ça, donc voilà. Par contre, je suis deg, il n'y a pas le... Ah, je suis deg, il n'y a pas l'étoile. Il n'y a pas l'étoile. Et donc derrière, j'ai pris ça. Voilà. En fait, je suis deg parce que c'était marqué sur le site que pour avoir la putain d'étoile sur le truc là, il fallait prendre le flocage. C'est pour ça que j'ai pris le flocage, qui coûte une blinde, évidemment. Mais il n'y a pas l'étoile. Mais bon, il y a ça. En fait, c'est ça qu'il y a en plus. C'est pas l'étoile, c'est ça. Vous voyez. Voilà. Bref. Donc, voilà, je suis contente. Et en fait, d'après ce que j'ai déduit sur le site, parce que bon, je peux pas non plus passer 40 heures sur ce site, vu que voilà, c'est pas très discret. Il fallait prendre le flocage pour avoir ça. Donc, bref, il voulait pas le bleu, donc j'ai pris le blanc et j'ai dû choisir du coup derrière. Moi, j'y connais rien. Bon, après, ça reste un des joueurs de l'équipe. Je parle doucement parce que j'ai quand même peur qu'il m'entende. Ça reste un des joueurs de l'équipe, donc je pas trop de risques, tu vois. Mais je me suis dit, tant qu'à faire, autant prendre un français. Et lui, bah, c'est un nom qui reviendrait souvent. Et il n'y a pas un joueur de l'équipe qui le déteste. Donc, en vrai, voilà. Bref, voilà, je vais le cacher avant de l'emballer. Et en plus, il me saoule parce qu'il veut deviner ce que je lui ai acheté. Depuis que je lui ai dit, c'est bon, j'ai trouvé une idée pour toi. Je l'ai commandé, j'ai pas besoin d'idée et tout, tu vois. Il essaye de trouver. Et ça, c'est une blague qui me fait régulièrement. Avec l'étoile, machin, avec... Enfin bref, c'est une blague qui revient régulièrement. Et en fait, c'est pas que je veux pas qu'il trouve, parce que... Bah, en soi, voilà. C'est que je veux pas qu'il sache qu'il a deviné. Donc, petite strat si jamais, je lui ai dit... Si tu continues à essayer de deviner... Je lui ai dit, c'est pas ça. Et je lui ai dit, si tu continues à essayer de deviner ce que j'ai acheté, je le donnerai à mon père. Sachant que... Et il le sait, mon père est fan de l'OM. Depuis 60 ans quasiment. Depuis sa naissance quasiment, mon père est fan de Noël, donc voilà. De l'OM. Donc voilà. Mais ouais, par contre, je regarde, j'espère qu'ils n'ont pas poussé le vis jusqu'à mettre le prix sur le maillot. Bon après, c'est toujours pareil, c'est... Bah, je sais pas, en France, on s'entend cacher les prix des choses, mais en vrai, s'il va sur le site, bah, il sait combien ça coûte. Enfin, bref, donc... Voilà, et en vrai, évidemment, bien sûr que... Alors, déjà, bien sûr que ça va lui faire plaisir de l'avoir. Et même si je le donnais à mon père, et mon père se servirait de ça comme serpillière. Évidemment, vous vous doutez, c'est... Voilà, et oui, je vais le dire quand même, si jamais, je vais offrir ça à monsieur à Noël, alors qu'on fait avec mes parents, chez mes parents. Mais c'est pas un problème dans la famille, c'est-à-dire que mon père est fan de l'OM, il supporte l'OM depuis toujours. D'ailleurs, il est parisien de base, mon père, enfin de banlieue parisienne, et il est devenu supporter de l'OM pour faire chier les Parisiens. Non mais je vous donne tous les détails quand même, comme ça on y est. Mais c'est pas un problème en soi, c'est-à-dire que, enfin, il a 3 gendres, mon père, du coup. Un qui est pour Bordeaux, un qui est pour Lyon, et du coup le mien qui est pour Paris. Voilà, donc niveau foot, c'est pas... Mais il est en mode, je supporte Marseille, parce que bon, bah, c'est son équipe, etc. Mais il va pas... je sais pas comment vous expliquer, il va pas se mettre dans une colère noire parce que un de ses gendres ouvre ça à Noël. Ça va aller, vous voyez, il s'en fout, enfin genre il est pas
dans la bagarre non plus ultime, enfin je sais pas comment vous expliquer, mais c'est pas dramatique en soi. Et j'aurais pu, j'ai jamais offert de maillot à mon père parce qu'en vrai il est pas matérialiste du tout. D'ailleurs c'est pour ça que chaque année on galère avec mes soeurs, parce qu'en vrai il est pas matérialiste, donc tout ce qui est ce genre de choses et tout, oui ça va lui faire plaisir, mais en vrai ça lui fait pas plus plaisir qu'un t-shirt classique quoi. C'est horrible à dire mais c'est vrai tu vois. Donc en vrai je galère. Mais je vous montrerai en vlog tous les autres cadeaux que j'ai achetés, parce qu'en gros monsieur c'est le seul à avoir un gros cadeau cette année. Pour les autres, c'est des participations à des choses encore plus grosses qu'ils veulent s'acheter. Genre ma soeur elle voulait une télé, un de mes beaux-frères veut un écran pour jouer. Bah du coup, je peux pas aller acheter la télé. Moi toute seule, j'ai pas le budget, tu vois, donc tout le monde participe un peu. Mais c'est que des cadeaux comme ça cette année, à participer. Donc bah du coup, voilà. Et mais du coup, je me suis débrouillée de mon côté pour acheter des petits cadeaux qui coûtent entre 8 et 12 euros. Vous voyez, vraiment des petits cadeaux un peu comme un peu mieux entre guillemets, mais un peu comme un Secret Santa. Et du coup j'ai commandé, genre en fait j'ai trouvé des trucs pour les mecs, ça sera le même petit cadeau, et du coup ça fait je paye les frais de port qu'une fois pour les deux, enfin pour les trois du coup, mais bref. Et pareil pour ma mère et mes soeurs, j'ai pris des bougies que j'ai commandées toutes les trois en même temps sur le même site, comme ça je paye les frais de port qu'une fois, et du coup ça réduit un peu le budget cadeau, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et pour mon père de nouveau, j'ai grave galéré parce que ce que j'achète au mec, je peux pas lui acheter à lui, parce que ça lui ferait pas trop plaisir, et parce qu'en vrai c'est pas... Bref, je vous expliquerai ça quand je recevrai, je pense, les petits colis, les petits trucs. Donc du coup j'attends encore 3 colis, les bougies, ce que j'ai commandé pour les mecs, et pour mon père j'ai commandé un bol au final. J'ai un peu kitsch en vrai, mais je voulais un truc que je sais qui va servir, tu vois. Et pas trop cher non plus. Au début je voulais des chaussons, je me suis dit ça peut être chouette, mais 25 balles les chaussons, c'était pas dans le budget prévu, tu vois. Et puis l'idée aussi c'est qu'ils des cadeaux d'à peu près le même montant, à peu près, vous voyez. Donc bref, j'ai fait ça. Et j'ai commandé encore autre chose, mais je sais plus ce que c'est. Je sais plus. Mais bref, en tout cas pour les adultes, je vous montrerai. J'ai déjà reçu un des cadeaux pour les enfants, mais je vous parle rarement des enfants de la famille, mais je dois aussi acheter des cadeaux pour les enfants, parce que du coup le Père Noël, bah voilà. Bref, je voulais vous montrer ça. Je sais pas si je vais retourner à ça ou plutôt à ça, mais je vais retourner lire en tout cas, c'est sûr. Et j'ai aussi 2-3 trucs à faire dans la pièce parce que tout à l'heure à ma pause j'ai un peu commencé, je me suis un peu enjaillée sur la pause j'avoue, et j'ai un peu commencé des trucs dans la pièce, et après bon bah j'ai reçu un mail et j'ai fait oh merde, faut que je le fasse. Bref, je m'étouffe, je vous retrouve plus tard. On est mercredi 3 décembre et il est 17h41, et à peu près comme hier. On va faire un petit point sur mes lectures et un unboxing. Voilà, j'ai l'impression que c'est Noël alors que j'ai acheté. Enfin c'est Noël, enfin bref. Bref, donc ça là. Bon bah sans surprise, elle m'a saoulée à peu près 3 pages plus loin. J'ai quand même essayé de forcer, j'ai lu 10 pages de plus par rapport à hier. Mais elle a recommencé, vraiment Alors j'ai été lire les commentaires sur ce livre, il y en a qui l'ont aimé, il y en a qui l'ont pris à la légère et tout, mais j'arrive même pas à comprendre comment tu peux lire en entier un livre avec une héroïne pareille. Moi ça me dépasse vraiment, et je n'arrive pas non plus à comprendre dans quelle mesure c'est censé être drôle. D'après ce que j'ai vu des commentaires, elle passe littéralement tout le livre à mentir à tout le monde et à n'importe qui sur n'importe quoi. Elle s'enfonce dans ses mensonges jusqu'au bout, et à la fin, hop là, c'est résolu. Mes cheveux me fatiguent. Bref, mais vraiment, En fait, elle a recommencé avec l'histoire de la conductrice, là, j'ai lu à monsieur, parce que vraiment, ça me désespérait. En gros, à un moment donné, elle se prend un coup par quelqu'un, bref, je passe les détails, et elle est en mode drama queen, vraiment, aïe mais vous m'avez fait super mal, je vais avoir une bosse, je vais saigner, mais vous vous rendez pas compte, vous êtes complètement tarés, patati patata. Elle en fait des caisses pendant 10 minutes, tu vois, et puis il y a un échange, enfin, la personne essaie de comprendre où elle a mal, etc., qu'est-ce qui s'est passé, enfin bref, et puis la personne finit par lui dire, attendez, je vais vous retrouver la phrase, parce que vraiment, ça me dépasse. Désolée pour le coup. Oh ça va, t'as pas tapé trop fort. Elle vient de nous faire un scandale. En fait j'ai pas eu du mal à la retrouver parce que c'est là où je me suis arrêtée, vraiment ça m'a saoulée. Elle vient de faire un scandale de plusieurs pages, hein, parce que... Alors certes c'est écrit gros, il y a des grosses marges, mais enfin quand même, bref.
Voilà, bam, un machin sorti de nulle part, s'abat sur mon crâne, on est à la page 39. Et donc pendant 3 pages, littéralement, elle geint. Comment ça, ça va? Vous m'avez agressé. Ça va. Enfin, bref. Fatigue. Et puis alors, comment est dans sa tête, elle est en mode vraiment, je vais saigner, je vais avoir une bosse, mon dieu, c'est la fin du monde, vous vous rendez pas compte, j'ai super mal, patati patata, patati patata, ça pour dire, non mais ça va, vous allez pas attraper trop fort. C'est le genre d'enfant pour y gâter, vraiment, moi ça me... En fait, c'est le genre de personne qui a besoin d'être toujours au centre de l'intérêt. Bref. Du coup, je l'ai posé avant de partir travailler ce matin. J'ai dit c'est bon, je ne veux plus en entendre parler. C'est bon, ça suffit. C'est dommage hein, parce que le livre est très beau, il me tentait beaucoup et tout. Vraiment, j'étais contente de le commencer, j'avais hâte de le lire. Et bien, Buse glacée et cœur fondant de Anne Langlois, c'est un échec. Mais bon, bref. Et donc du coup, en partant travailler ce matin, je me suis dit bon, moi, je vais quand même prendre un livre pour lire au cas où et tout. Et j'ai bien fait parce que entre l'alerte incendie et le problème d'ordinateur que j'ai eu, bah, j'ai pu lire le livre et au final je l'ai lu en entier. Bon, il est pas très long, c'est Les Lettres du Père Noël de Tolkien. Et alors, rien qu'avec ce tout petit livre d'une centaine de pages avec des lettres et tout, qu'il n'a pas écrit à destination de ses lecteurs et lectrices, puisqu'il les a écrites pour ses enfants, ces lettres. En fait, il l'a écrit comme si c'était le Père Noël qui écrivait à ses enfants. Vous voyez? Et donc, il y a plusieurs lettres comme ça qui ont été rassemblées et publiées. Déjà, j'aurais bien aimé avoir aussi les lettres que les enfants de Tolkien écrivaient au Père Noël, parce que du coup, on arrive à suivre la vie et tout, mais pas tant que ça, en vrai. Bref. Et il y a des longueurs, il y a des trucs où, enfin, genre vraiment, il y a des fois, c'est super long. Et puis alors, c'est écrit tout petit. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais vraiment, c'est écrit tout petit. Et ouais, enfin, j'étais en mode... Je sais pas. À la fois, j'ai trouvé le concept hyper cool. De faire comme si le Père Noël écrivait à ses enfants et répondait aux lettres et tout, je trouve ça génial. Mais n'avoir qu'une partie de la correspondance épistolaire, du coup, c'est dommage, je trouve. Et bon, bah ça reste le style de Tolkien, alors on n'a pas des longues descriptions et tout, mais on a quand même des descriptions un peu... Bon, bref. Voilà, j'ai trouvé ça sympa. En fait, ce que j'ai préféré, c'est surtout le fait que c'est réel, que c'est vraiment ce qu'il a fait lire à ses enfants, comme si le Père Noël écrivait, etc. Et puis on a en fond, sur la fin du livre, la Première Guerre mondiale, non, la Seconde Guerre mondiale, pardon, qui éclate donc, en 1939. Donc vraiment, tu sens que Noël 1939... En fait, Tolkien fait passer ça en mode le Père Noël galère à construire les jouets et tout, il est touché lui aussi, etc. Alors qu'en fait, bah, c'est les gens qui galèrent, c'est pas le Père Noël, tu vois. Mais bref, voilà, je l'ai lu. Là, tout à l'heure, après manger, si j'arrive à caler ça, je commencerai un autre livre. Toujours dans la même optique de pas le commencer demain matin et tout. Mais au pire des cas, sinon, je lirai pas demain matin, tant pis. Ça m'arrive aussi de faire ça, plutôt que de commencer le matin. Et puis j'emmène avec moi. Et puis bah, comme celui-là, celui-là, je l'ai commencé au boulot. Parce que bizarrement, le commencer au boulot, ça me dérange moins que chez moi le matin. Écoutez, j'ai des problèmes psychologiques. Bref. Et donc, j'ai 3 colis à ouvrir. En fait, il y en a un qui est arrivé dans un point relais. Je pouvais pas le mettre en locker. Donc du coup, j'ai eu le message ce matin comme quoi mon colis était arrivé, etc. Donc on a été le chercher. Genre 10 minutes avant d'arriver, j'ai eu le message comme quoi le colis au locker en face était arrivé. Et effectivement, quand on est arrivé sur place, le gars était encore là en train de récupérer les colis, tu vois. En arrivant à la maison, il y avait le 3e qui était dans la boîte aux lettres, qui est celui-ci, qui est trempé du coup. Mais celui-ci, il craint pas du tout, les autres un peu plus. Donc voilà. Et du coup, c'est ce que je vous disais là, les petits cadeaux. Pour m'avoir quand même quelque chose à offrir, j'aime bien. Normalement, je fais des chocolats, mais franchement, j'en ai marre d'offrir des chocolats aux gens, ça me fatigue. C'est la même chose chaque année, il n'y a aucune surprise. Là, je voulais créer un peu la surprise. Donc, bref, j'ouvre ça. Alors, du coup, j'ai commandé sur l'atelier Amy Co. Donc, c'est une boutique Etsy. En fait, ce que j'ai fait, c'est que pour ces petits cadeaux-là, j'ai en priorité cherché sur Etsy, mais c'est le seul que j'ai trouvé sur Etsy. Parce que les autres, en fait, le problème que j'avais avec Etsy, c'est que c'est beaucoup des cadeaux personnalisés, personnalisables. Alors, c'est très chouette, sauf que du coup, bah, le budget est énorme, tu vois. Genre les petites bougies faites main réellement par une toute petite boutique où en plus elle t'écrit le nom dessus et tout, bah, ça coûte ultra cher. Et aussi, c'était beaucoup des bougies de Noël et tout, mais avec les parfums de Noël.
Et je préfère offrir des parfums neutres ou quasi neutres que des trucs vraiment trop entêtants, tu vois. Donc du coup j'ai pas trouvé ça sur Etsy. Et pour mon père, j'ai tellement galéré que j'ai fini par chercher ailleurs, j'avoue. Mais ça, je l'ai commandé du coup sur Etsy. Et ce sont, vous allez voir, franchement ils vont adorer, je pense. Oui, c'est ça. Elle m'a bien mis les deux lots parce qu'en fait j'ai commandé une première fois, j'ai commandé qu'un lot parce que c'est un lot de 10 et je me suis dit bah je diviserai en deux, 5 pour un de mes beaux-frères et 5 pour l'autre du coup. Et une fois que j'ai passé la commande, vraiment que j'ai payé, que j'ai validé et tout, je me suis dit merde, si monsieur les voit ouvrir ça et qu'il en a pas, il va me regarder en mode de... c'est quoi ce délire, tu vois. Mais j'ai pas l'impression qu'il y en ait 20 du coup. Attendez, j'ai peur. Ah bah c'est des lots de 6, je croyais que c'était des lots de 10. Donc ça fait 4 chacun, puis qui sont 3. Ok, j'étais persuadée que c'était des lots de 10. Faut que j'aille revérifier, c'est très bizarre. Attendez. Non bah je suis pas douée, c'était bien des lots de 6. Bon c'est pas très grave, ils en auront 4 chacun, ça leur ira très bien. Et donc en gros vous voyez c'est des spatules pour la raclette. Vous savez, pour faire couler le fromage, etc. J'essaie de pas parler trop fort, bref. Et du coup, oui, au début, j'en avais commandé juste pour mes beaux-frères parce qu'ils adorent la raclette. Donc j'ai bien fait d'en commander 2 parce que 3 chacun, ça aurait fait un peu... 4 chacun, c'est un peu mieux. Écoutez, bref, donc j'ai commandé d'abord un lot en me disant je diviserai en 2 pour mes beaux-frères. Et après, je me suis dit, si monsieur les voit déballer ça et qu'il en a pas, il va me regarder en mode et moi alors. Donc j'ai annulé ma commande, enfin j'ai demandé à annuler ma commande et j'ai recommandé pour en avoir 2. Et donc j'ai pris 2 fois le même lot, oui. Et comme ça, bah, du coup, je vais diviser en 3 pour qu'ils aient chacun 4 spatules. Voilà, bref. Donc on a, je peux pas, j'ai raclette. Voilà, merveilleux. On a, c'est l'heure de la raclette. Du coup, la raclette, c'est la vie. Pardon, je m'étouffe. Je disais, ils n'auront pas exactement les mêmes, mais bref, là c'est marqué, je peux pas, j'ai raclette encore. Ah bah c'est dommage. Donc bref, le gras c'est la vie. Et I love raclette. Ce qui est bizarre c'est que du coup je vais avoir 4 fois je peux pas j'ai raclette et il y en a un qui va l'avoir 2 fois quoi. C'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Je me débrouillerai. Enfin bref, si j'avais fait gaffe, j'aurais pas pris 2 fois les mêmes. Écoutez, bref, c'est pas très grave, c'est un petit cadeau. Ils adorent la raclette. Et je crois même qu'on a prévu de faire raclette le 25 décembre. Oui, parce que dans la famille, on fait ce qu'on veut. Écoutez, ce sera notre repas de Noël. Et elle m'a rajouté un petit pins. Un petit pins, pas du tout. Un petit porte-clés. Avec d'un côté son logo et de l'autre côté un QR code. Qui, je suppose, amène à sa boutique. Écoutez. Voilà, bref. Donc ça, c'est pour mes chers beaux-frères. Et maintenant, j'ai les 2 autres cartons à ouvrir qui sont fragiles. Je pense que le plus grand des deux, c'est les bougies. Et le plus petit que je suis en train d'ouvrir, ça doit être celui de mon père, pardon pour le bruit. Oui, c'est ça. Il y a plein de trucs comme ça dedans pour le protéger. Je ne sais pas trop comment moi-même je vais me débrouiller pour l'amener en entier chez mes parents du coup, mais écoutez, bref, déjà que je le sorte son tout partout. Ah, parfait, il est assez gros. J'avais qu'une peur, c'est qu'il soit trop petit, parce que mon père aime bien les bols, donc. Voilà. Mais s'il est trop petit, il s'en sert pas parce qu'il va être trop petit, justement. Et donc, c'est un peu kitsch. Et en vrai, j'aurais bien aimé une phrase un peu rigolote et tout. Mais j'ai pas trouvé. Franchement, j'ai pas trouvé un jeu de mots avec le café au lait, avec la soupe. Parce que c'est principalement ce qu'il boit dans des bols. Du café au lait, oui, comme moi. Et de la soupe. Mais j'ai pas trouvé. Donc, je me suis dit, tant pis, on va prendre juste ça. Voilà. Il a écrit Papa d'amour. Et il est quand même... pas mal grand. Je pense qu'il est pas assez grand pour son café au lait parce que vraiment il en boit en quantité astronomique. C'est-à-dire qu'il boit plutôt du lait avec du café que du café au lait, c'est ce que je veux dire. Mais pour la soupe ça ira bien. Et est-ce qu'il passe au micro-ondes? Il passe au lave-vaisselle, dites donc. Voilà. Du coup, je vais le remettre là-dedans. Je pense que je vais... en fait, tout simplement, je pense que je vais le remettre là-dedans comme... Merde. Ah, comme je l'ai eu. Et je vais l'emballer comme ça. Je vais emballer le carton et pas le bol. Ça me paraît... Oula, j'en ai foutu partout. Voilà. Ça me paraît plus simple. Bref, je n'arrive pas à faire 2 choses en même temps et j'ai tout fait tomber. Parce que ce que je ne voulais pas était arrivé. C'est pas grave.
Ah, mais c'est pas vrai, j'ai refait tomber. Je venais de tout ramasser et c'est retombé encore. Je suis vraiment pas douée. Ok, je me suis battue avec le carton, mais j'ai réussi. Et ça, c'est un truc qu'on j'ai pas du tout, mais alors pas du tout en commun avec mes mères et mes mères. À chaque fois, j'inverse avec ma mère et mes sœurs. C'est les bougies. Vraiment, elles adorent les bougies. Allumer des bougies, mettre des bougies. Et pour le côté cosy et vous voyez, pas trop lumineux, enfin pas trop lumineux de la bougie. Et pour l'odeur et tout, moi, je me force à allumer une bougie quand on fait à manger le soir. Parce qu'effectivement, sinon l'odeur reste et c'est pas très agréable en vrai. Mais je ne supporte pas, je déteste les flammes qui gesticulent. Vraiment, ça me défonce les yeux à chaque fois. Ma mère en met à chaque fois en déco de table, elle allume les bougies et tout. Et je suis en mode, mais c'est pas pratique déjà, parce que moi, vraiment, ça m'éblouit la bougie. La flamme qui, je sais pas comment expliquer, ça me fait super mal aux yeux. Et en plus, c'est pas pratique sur une table. Quand tu veux passer, enfin... Bref, je déteste les bougies, mais elles adorent. Donc, je leur ai trouvé ça. S'il y a une carte, je vais essayer de vous la montrer. Ouf, par contre, ça sent fort. Ça sent un peu les toilettes. Les 3 parfums mélangés, j'avoue que ça sent un peu les toilettes. Et il n'y a pas de carte. Il n'y a pas de carte. Et j'ai un peu éclaté le carton, donc je vois plus l'expéditeur. Désolée. Ça, c'est les spatules. Non, et ouais, j'ai plus le nom de l'expéditeur. Je suis désolée. Mais bref. Donc, ah bah, c'est My Jolie Candle. Voilà, je sais pas si vous connaissez. C'est dans du carton, mais en fait, dès que c'est dans un truc en verre, ça coûte vraiment genre 20 balles la bougie, et c'était pas mon budget, donc voilà. J'ai pris ce qui me semblait être le plus soft en parfum, sachant que je voulais pas qu'elles aient toutes les 3 le même. Et maintenant, il va falloir que je décide qu'est-ce qu'il y aura quoi. Bon, ça va, ça sent parfum ça surtout. Donc c'est fleurs de cerisier. Voilà, je vous le montre quand même. Donc ça c'est fleurs de cerisier, on peut pas sentir. Mais... Bref, ensuite, ça c'est le genre d'odeur que j'adore, linge frais. Voilà, en gros ça sent la lessive quoi. Mais j'adore, parce que j'aime pas non plus les odeurs trop fortes, ça me donne mal à la tête. Et ça va pas brûler chez moi. Mais je sais pas, je me vois pas offrir un truc qui sent trop fort, enfin bref. Ouais, c'est pas mal ça aussi, ça sent. Ouais, la plus forte des 3 c'est celle-ci. Je pense que je vais la filer à ma mère. Écoutez, bref, parce qu'avec ma mère on n'a pas du tout les mêmes goûts. Donc celle que j'aime le moins, c'est celle que ma mère aimera le plus. Non mais écoutez, voilà. Et donc ça c'est fleur de thé. Voilà. En gros j'ai pas appris dès qu'il y a marqué musc et ce genre de truc, ou rose, parce que je sais que ça sent vite, très fort et tout. Celle-ci j'avais un peu peur. En fait dès que ça sent le parfum, et les choses un peu trop fortes, pour moi ça sent la bombe à chiottes. Et encore une fois, comme avec ma mère on n'a pas du tout les mêmes goûts, ça elle va adorer. Donc voilà, et puis je pense que linge frais, linge propre, là je le donnerai à ma grande soeur parce qu'elle adore ces odeurs de propre et tout, vraiment c'est sa passion. Et bon bah par élimination il reste ma petite soeur. Du coup, bref, j'ai foutu un bordel monstre et il faut que j'aille m'occuper de foutu Microsoft là parce que hier j'étais en télétravail et du coup j'ai allumé mon ordi pour regarder des vlogs et tout et écouter de la musique en travaillant, vous voyez. Et quand j'ai ouvert mon ordi, il a lancé la mise à jour et tout. Et du coup, j'étais en train de gérer un mail et tout. Enfin, j'étais en train de lire un mail pour mon boulot quand j'ai vu ça. Et du coup, il me demande mon numéro de téléphone. Je rentre mon numéro de téléphone et tout. Et il me demande ma carte bleue. Et normalement, je ne rentre jamais ma carte bleue quand c'est une mise à jour Microsoft et tout. Mais là, j'avais autre chose. Enfin, bref, j'ai mis ma carte bleue, tu vois. Après, j'ai fait, mais non, j'ai fait annuler. Sauf que ça avait déjà été pris en compte et j'ai reçu un mail de Microsoft, oui c'est bien pris en compte et tout, votre abonnement et tout, alors le premier mois est gratuit et tout, et là j'ai reçu un mail aujourd'hui, tenez-vous bien, nous avons bien pris en compte votre abonnement, genre bafouille, évidemment ça m'agace, le prélèvement de 99 € se fera le 1er janvier. Pardon. Voilà. Du coup, ils te disent, c'est écrit partout sur tous les mails que tu peux annuler le truc quand tu veux, mais alors quand tu vas sur le site, je n'arrive pas à annuler. Ça m'a saoulé, donc il faut que j'aille sur l'ordi, parce que j'ai essayé avec mon téléphone, je n'arrive pas. Donc il faut que j'essaye avec l'ordi d'annuler ce truc-là, parce que vraiment ça me... Il n'est pas question que je paye 99 balles, parce qu'en plus c'est l'expansion Microsoft, là, la suite avec Excel, Word et tout, que j'ai déjà. Puisque quand j'ai changé d'ordi et tout, c'est un truc que j'ai payé cette mise en service là, ce pack là, quand j'ai acheté mon ordinateur. Du coup le truc informatique là, ils me l'ont mis dessus, j'ai payé je sais plus combien, mais je l'ai à vie quoi. J'ai pas besoin de le repayer, et puis en plus c'est 99 € tous les mois hein. Ah bah oui évidemment, juste pour avoir Excel et Word, ça va en fait, on vous dérange pas.
Donc faut que j'aille m'occuper de ça. Et après j'aimerais bien lire Divergente et commencer Winter House Hotel tout en me mettant à jour sur les vlogs. D'ailleurs, je sais pas si j'ai loupé l'info, si j'ai loupé un truc, mais il n'y a pas de vlogmas de Enjoy Phoenix cette année. Alors, elle a le droit de pas faire de vlogmas. C'est juste que je crois me rappeler l'avoir entendu parler du générique et tout des vlogmas de cette année. Donc je m'étais dit, bah ok, c'est bon, elle va les faire, tu vois. Pas de vlogmas. Le 2 décembre, pas de vlogmas. Et j'ai cherché sur Insta et tout en story. Je vois pas d'infos de comme quoi elle. Parce que je me dis, elle a forcément reçu des questions et tout, tu vois. Mais j'ai pas trop. Je sais pas. Elle fait pas le vlogmas. Bon, encore une fois, elle a le droit, mais moi, je m'étais préparée à les regarder, tu vois. Ah oui, c'est ça que j'ai fait aujourd'hui aussi. Bon, après, je vais vraiment m'occuper de Microsoft. Aujourd'hui, j'ai fini de regarder les vlogmas de 2020 de Nina Quill. Et puis, je me suis dit, bon, bah vas-y, je vais enchaîner avec ceux de 2021. Soyons fous. Et du coup, parce qu'en fait, ça me prend pas beaucoup de temps de les regarder parce que ils sont plus tous disponibles. C'est-à-dire qu'en 2019 et en 2020, elle a réellement fait un vlogmas par jour du 1er au 24 décembre. Mais aujourd'hui, en 2025, il y en a plein que tu peux pas regarder, auxquels tu n'as pas accès. Ils existent plus en fait. Ils existent toujours, mais elle les a mis en privé, en gros. Et donc on n'y a plus accès. Donc en fait, il n'y a pas 24 vlogs à regarder. Hein. Il y en a peut-être 12, peut-être 15, mais il y en a pas 24, tu vois, bref. Et donc je lance le premier qui est disponible de 2021, tu vois. Et dans ce vlog-là, elle parle de Marion Caméléon. Elle dit qu'elle regarde les vlogmas de Marion Caméléon. Et je me suis dit, ok, je change, je vais enchaîner avec les premiers vlogmas de Marion Caméléon parce que pareil, j'adore Marion Caméléon. Elle les fait plus aujourd'hui les vlogmas parce qu'elle a eu trop de problèmes, trop de critiques en fait, et c'est trop dommage. En fait, ces vlogmas n'étaient pas assez noéliques pour les gens. Sa vie était pas assez romantisée en fait. Sa vie est banale, sa vie est classique à Marion Caméléon et elle a rien romantisé dans les vlogmas qu'elle a fait. Enfin, genre c'est son quotidien, c'est sa vie, c'est comme ça, tu vois, mais elle s'est pris plein de critiques. Donc du coup aujourd'hui elle les fait plus et pour ça et parce que ça prend du temps évidemment. Bref, donc j'ai lancé les premiers vlogmas de Marion Caméléon qui sont ceux de 2020. Et je sais pas si je les ai déjà vus, j'ai pas l'impression parce que ce dont elle parle, genre elle parle de Picard, elle fait des recettes et tout, c'est sa vie. J'ai déjà vu ces vlogs là, notamment quand elle faisait Halloween et tout. J'ai déjà vu ça quand elle faisait les monthly vlogs, qu'elle ne fait plus d'ailleurs. Donc c'est des trucs que je sais sur elle, mais les vlogs en tant que tels, j'ai pas l'impression de les avoir déjà vus. Je pense que 2021, ça va être la première année où je les ai regardés. Mais ouais, bref, du coup voilà, je suis au vlog 19 déjà parce qu'il y en a plus que 12 de disponibles sur les 24 qu'elle avait fait à l'époque. C'est un peu dommage, enfin, je sais pas pour quelles raisons ils sont plus disponibles aujourd'hui. Peut-être qu'à l'époque il fallait plus les mettre disponibles parce que ça faisait polémique, parce qu'elle s'est pris des vagues de haine et tout. Mais aujourd'hui en 2025, peut-être qu'elle pourrait les remettre et que c'est juste qu'elle y pense pas, je sais pas. Enfin, elle verra jamais ça, donc voilà. Bref, je vais ranger mon bordel, aller m'occuper de Microsoft et lire Divergente. Et puis je vous retrouverai plus tard. On est vendredi 5 je crois, ouais c'est ça, vendredi 5 décembre, il est 19h54 et je me suis dit que j'allais vous reprendre et clôturer le vlog maintenant parce que j'ai transféré les rushs sur mon ordi et on est à un peu plus d'une heure là. Alors je sais que je vais couper pas mal de choses au moment des unboxings, quand je fais du bruit, etc. N'empêche que le vlog est pas mal long et honnêtement, clôturer le vlog maintenant, ça me permet de me le sortir de la tête jusqu'à ce que j'ai de nouveaux trucs à vous dire ou j'ai envie de commencer un nouveau vlog. Je sais que comme ça, c'est fait et j'ai pas à garder ça dans un coin de ma tête pour ne pas l'oublier et le clôturer parce que on est un peu dans une semaine sans. Cette semaine, j'ai appris à les identifier. Je parle de ma grand-mère ici. J'ai appris à identifier ce genre de moments dans ma vie suite à la perte de mes deux grands-pères. Donc, pour rappel et pour remettre dans le contexte peut-être, j'ai perdu mon premier grand-père en 2018. Non, 2016. Le deuxième est parti en 2018, donc, et ma grand-mère est décédée cette année, au mois de mai. Et tous les deuils sont pas pareils, évidemment, ça dépend de la relation que tu as avec la personne, ça dépend de toi, ça dépend, bref, ça dépend de plein de choses. Mais là, on est dans une semaine sans. C'est-à-dire que la moindre chose qui me fait penser à elle, je n'arrive pas sur le moment à passer au-dessus et à me dire... en fait, à juste y penser un quart de seconde et à reprendre le cours de ce que j'étais en train de faire. Non, il faut que je m'arrête,
que je me mette à pleurer quelques larmes et ensuite je peux reprendre. Voilà, ça me fait ça de temps en temps. Par exemple, là, tout à l'heure, c'est très con, mais on a été promener Aria et dans la voiture, la chanson, c'était celle de Claudio Capéo, la première fois ou la dernière fois, là. Si j'avais su que je te voyais pour la première fois, pour la dernière fois. Elle est terrible, cette chanson. Et voilà, je n'ai pas pu juste y penser et être un peu triste ou avoir le sourire ou et passer à autre chose. Vous voyez, non, j'ai dû... Voilà, les larmes ont coulé dans la voiture et puis à la sortie de la voiture, quand on est descendu de la voiture ça allait mieux, mais voilà, on est dans le genre de semaine où c'est pas très fun dans ma tête. Bref, et donc j'ai pas énormément lu cette semaine. Dans l'idée, j'aurais bien aimé avoir fini Divergente là, donc le tome 3 de Véronica Ross évidemment. J'aurais bien aimé finir dimanche soir, voilà. De base, en début de semaine, j'avais lu 100 pages avant, je l'ai repris en début de semaine, je me suis dit bon, il reste 350 pages à lire en gros, tu vois. Je peux l'avoir fini dimanche soir, sauf que là, je suis à la page 189. Donc je l'aurais pas fini dimanche, c'est pas grave en soi. Et puis là aussi, on est dans un moment un peu d'entre-deux, c'est-à-dire que on a eu pas mal d'événements au début de ce tome 3, évidemment le tome 2 a fini un petit peu en suspense, etc. avec des révélations. Au début du tome 3, il y a pas mal d'actions, de choses qui se mettent en place au niveau des personnages principaux. Et puis on a, comme je vous disais, les révélations de la dystopie, que normalement on a au début d'une dystopie. On les a maintenant, et donc là on est dans une espèce de retombée, il faut laisser le temps aux personnages et aux lecteurs et lectrices de digérer toutes ces informations, tous ces trucs, etc. Et du coup là il se passe pas grand chose, tu sens qu'il va revenir quelque chose dans leur gueule, tu vois, mais pour l'instant on sait pas quoi. Mais bon, je pense que je vais quand même pas mal l'avancer ce week-end parce que j'ai des vidéos à monter, à enregistrer, etc. Faut que je commence les transferts et chargements des rushs de la réorganisation que j'ai pas encore... Enfin, que j'ai commencé mais que j'ai pas avancé sur mon ordinateur. Bref, là j'ai monté une vidéo ce soir, je l'ai enregistrée. Pour bien faire, il faudrait que je la mette en ligne, mais franchement... En fait, la mettre en ligne en soi, ça me dérange pas. Sauf que pendant la mise en ligne, je veux lire, et du coup, j'ai pas la force de lire. Là, ce soir, j'ai pas la foi, mais c'est pas grave, je le reprendrai demain. Et si je dois mettre encore 2 semaines à le lire, je mettrai encore 2 semaines à le lire, c'est pas très grave. Mon but ultime, c'est de le terminer le 31 décembre, donc j'ai encore un peu de marge, donc j'ai pas non plus envie de me forcer à le lire. Et sinon, en parallèle, j'ai commencé, donc je vous disais, il me semble, Winterhouse Hotel, donc de Ben Gutterson et illustré par Chloé Bristol. Et j'aime bien, même si on n'est pas sur le livre le plus dynamique de la Terre, d'où la petite bricasse, voilà. Je suis plutôt habituée à lire de la jeunesse où les choses vont assez vite, on a assez rapidement les éléments, on est assez rapidement pris dans le truc et tout, on a les tenants, les aboutissants, et en tant qu'adulte, je vois très très vite où on va, tu vois. Et là, non, c'est assez lent, assez contemplatif, c'est pas forcément négatif, mais j'y suis pas habituée. Mais j'ai décidé de me laisser porter. Voilà, je lis quand je peux lire. Et là, par exemple, ce matin, ça fait 2 matins de suite, ça me fatigue. Et parce que je peux pas lire. Alors que normalement, quand j'arrive au boulot, le temps que mon ordi démarre, que je m'installe un petit peu, etc. Bref, je peux lire 5 minutes. C'est pas grand chose, mais j'aime bien ce petit moment, tu vois. Et là, ça fait 2 matins de suite où les gens viennent dans mon bureau pour discuter avec la personne en face de moi. Il est genre 7h30 à peine, tu vois. Et ils sont à fond au taquet en train de discuter et tout, tu vois. Et moi, je fais juste du silence, de la tranquillité. Et tout à l'heure, ils se sont tapés un délire. Franchement, je suis sortie du bureau, je pouvais pas ce matin. J'étais pas d'humeur, vraiment. Ils se sont tapés un délire sur Vaux-sur-Mer, tu vois. Parce que ma collègue qui est d'origine bulgare a vu ce nom et elle a trouvé ça absolument hilarant. Et donc, du coup, pendant 5 minutes, vraiment, je trouve qu'il parle hyper fort. J'ai l'impression qu'il hurle dans le bureau. Et c'est pas drôle, enfin, c'est nul. J'avais envie de leur dire, franchement, mais fermez-la, vraiment, j'étais pas d'humeur. Et quand c'est comme ça me saoule en fait. Et quand j'ai que 2 minutes pour lire et que je peux pas lire, ça me saoule. Mais bref, j'ai quand même avancé. Donc dans ce livre-là, on va rencontrer Elisabeth, qui est une jeune fille de, je sais pas, 10-11 ans, un truc comme ça. Elle vit avec son oncle et sa tante, ses parents sont décédés quand elle était toute petite. C'est le genre d'histoire où on a un enfant recueilli par un oncle et une tante, enfin des membres de la famille, mais qui n'avaient pas prévu d'avoir un enfant dans leur vie et qui sont pas très famille, qui sont pas très...
voyez, ils l'accueillent chez eux et point barre, ils font le strict minimum. Et là, au moment de Noël, ils se barrent en vacances tous les deux, tu vois, et ils la laissent en fait. Elle aurait adoré pouvoir rester chez elle tranquille, pépouze, pendant 15 jours, 3 semaines, toute seule, mais on sait trop pour quelle raison, alors qu'ils n'ont pas grand chose à faire d'elle, ils décident que non, elle est trop jeune pour rester toute seule, et ils l'envoient dans un hôtel, donc le Winter House Hotel, pardon, qu'elle ne connaît pas et dont elle n'a jamais entendu parler. Et donc en fait, du coup voilà, elle fait un périple toute seule, elle prend un train, un bus, un machin, un bidule pour arriver au Winter House Hotel. Et tout ça prend un petit peu de temps au début à se mettre en place, etc. T'as vraiment tout le détail du voyage qu'elle fait et tout. Là où dans un jeunesse un peu plus dynamique, t'aurais eu l'information comme quoi elle doit aller au Winter House Hotel et puis le chapitre d'après, elle arrive. Tu vois, alors que là non, t'as vraiment le détail du voyage qui prend du temps, ce qui m'a un peu rappelé les voyages que je pouvais faire quand j'étais petite, en train de nuit, avec des couchettes et tout, avec mes grands-parents et mes sœurs à l'époque, enfin bref, une de mes sœurs d'ailleurs, bref. Donc voilà, elle débarque enfin à ce Winter House Hotel et puis elle va découvrir le directeur de l'hôtel, les gens qui sont là-bas en vacances, qui vivent là-bas. Il y a toute une histoire autour d'un puzzle. C'est assez cocooning, assez mignon, mais là j'ai lu 122 pages et je sais toujours pas ce qu'elle va être l'histoire réellement, tu vois, à part suivre cette petite fille qui est sympathique et que j'aime bien. Ce qui me fait continuer, c'est que bon, l'écriture est un peu lente, mais c'est pas, j'ai pas l'impression de lire du vide, si vous voyez de quoi je parle, et j'aime bien le personnage principal, je m'identifie assez à elle. En gros on a une illustration par chapitre. Voilà, donc c'est pas énorme, mais c'est des assez grandes illustrations, et voilà, ça c'est la première qu'on a, et donc c'est Elisabeth. Oui, c'est la première, oui c'est la première. Donc voilà, c'est assez cool, et vraiment j'aime bien, on la voit mieux ici je trouve, voilà, j'aime bien le personnage, je la trouve toute mimi et tout, et pardon, je m'étouffe. Je disais, je vais continuer ce week-end quoi qu'il arrive parce que le matin au réveil, etc., avec mon café, c'est toujours pareil, que je travaille ou que je travaille pas, c'est la même routine un peu le matin avec mon café et tout. Donc en gros, pendant que mon café refroidit, que ce soit le café du matin, le café de l'après-midi, le café du midi, dès que je me fais un café, tant qu'il refroidit, c'est celui-là que je vais lire, donc je vais un petit peu avancer. Pas énormément, mais un petit peu. Et voilà. Donc, je vais essayer aussi d'avancer Divergente. J'espère quand même au moins dépasser la moitié ce week-end, parce que bon, bah, je suis pas très loin de la moitié. Là, il fait 460 pages, je crois, un truc comme ça. C'est ça, il fait 461 pages. Donc voilà, la moitié c'est quoi, 230. Bon, je suis à la page 189. J'espère au moins dépasser la moitié, ce serait bien. Mais voilà pour ça. Et ouais, ce week-end, j'aurai pas mal de montage. Demain, il faudra que je monte du coup la première vidéo unboxing du calendrier de l'Avent que vous, normalement, vous avez déjà eu. Et puis ensuite, il faudra que je monte ce vlog pour jeudi. La vidéo de dimanche est prête. C'est celle que j'ai montée ce soir. Et dimanche, je vais aussi tourner des vidéos parce que bah, du coup, il me reste à tourner la Winterpal, la dernière vidéo qui sortira sur la chaîne cette année. Et je vais commencer à filmer les vidéos de 2026, comme je vous disais. Mais du coup, voilà, il faut que je fasse tout ça. Et comme ça, honnêtement, j'aurai pas grand chose de plus à vous dire demain. Demain, je vais finir de ranger mes livres pour leur organisation. Je vais lire Divergente et Winter House Hotel, mais je vais en terminer aucun des deux, ni demain ni dimanche. Qu'en vrai, que je le fasse maintenant ou que je clôture demain ou même dimanche, ça changera pas grand chose. Donc je me suis dit que j'allais le faire maintenant et je vais arrêter de blablater d'ailleurs. J'espère que ce vlog vous a plu. J'ai aussi noté que je vous avais pas donné les séries et les films que j'ai mis dans le Cold Winter, mais monsieur ne m'a toujours pas donné le film qu'il voulait mettre. Donc soit je lui file un coup de pied ce week-end et il me donne ce fichu film qui veut qu'on regarde ensemble cet hiver, soit il le fait pas et j'en mettrai un moi-même, et puis bon bah tant pis, hein, voilà, à un moment donné je vais pas attendre 4 semaines que monsieur se décide, puisque sinon, sinon le printemps 2028 sera là qu'il aura toujours pas décidé, hein, vraiment c'est sa manière d'être, écoutez. Bref, je m'arrête là, j'espère que ce vlog vous a plu, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.